Alors les amis, on est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment super importante. Le PN, aujourd'hui, il a peut-être décidé de revenir dans votre vie. Peut-être qu'il a décidé de vouloir vous récupérer. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 choses que le PN peut faire quand il va vouloir revenir dans votre vie. C'est jamais facile de couper les ponts avec cette personne. C'est jamais facile de faire la différence. C'est jamais facile de prendre de la distance. Il y a le manque qui est là, et puis il y a cette personne, elle peut faire un tas de choses, et parfois on doute. On se dit, est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne? Est-ce que c'est vraiment un PN? Est-ce que j'ai vraiment bien fait? Eh bien, de prendre de la distance. Vous allez avoir vraiment plein de questions qui vont vous tourmenter. Et dans cette vidéo, je suis là justement pour vous montrer ce qui peut se passer lorsque le PN a décidé de revenir dans votre vie. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement pour ne louper... de rester jusqu'au bout, pardon, de la vidéo pour ne louper aucune information et de lire les petits messages d'avertissement. Je vais y arriver. Alors, bien sûr, cette vidéo, c'était comme mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. On est là, encore une fois, pour identifier les signes toxiques. Ok, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Donc, arrêtez de me poser la question, est-ce que telle personne, c'est A ou une PN? Parce qu'on n'a pas la possibilité de répondre. Je suis là pour vous apprendre à repérer ce qui est sain ou pas, ce que j'estime bien sûr être sain ou pas. À chaque fois, je vais vous donner des exemples personnels, ce qui rendra encore plus cette vidéo unique. Alors, 7 choses que le PN va faire quand il va revenir parce qu'il va vouloir vous récupérer. Premier point, le retour bien sûr du love bombing, le retour du bombardement d'amour. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Vous savez très bien que le PN, ce qu'il va faire, c'est essayer de revenir et ça va être comme au début de la relation. Donc souvenez-vous, lorsque vous avez côtoyé cette personne au début, elle était si gentille, elle était si parfaite. On se disait, mais j'ai vraiment trouvé mon âme sœur, j'ai trouvé la personne idéale. C'est ce que vous vous disiez. En fait, le PN, il se calque sur vous, mais sur un tas de choses. Imaginez, vous avez vu le PN sortir d'une voiture, d'un taxi, vous avez vu le PN sortir d'un endroit, et puis il y a eu des choses bizarres, il y a eu des choses étranges. J'ai déjà eu des témoignages comme quoi la première rencontre avec le PN, c'est quelque chose de marquant. Il peut se passer des choses bizarres, des choses étranges, ça peut aller extrêmement vite. Ça sera extrêmement vite parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne? Et très vite, cette personne va vous donner un maximum de temps. Très vite, elle va vous donner un maximum d'attention et elle sait vraiment vous scanner pour repérer vos failles. Le PN va aussi repérer ce dont vous avez besoin. Et il va se comporter comme la personne parfaite. Si vous aimez tel genre de musique, comme par hasard, le PN, il aime tel genre de musique, il aime exactement la même chose que vous. Vous aimez tel genre de film, il aime exactement aussi ce genre de film. Donc c'est vraiment, il a décidé de vous copier. Et que vous vous dites, ok, j'ai trouvé mon double en fait. J'ai trouvé mon âme sœur. On entend parfois aussi parler de flammes jumelles. Vous allez vous dire, oui, mais j'ai trouvé cette personne, Damien, elle est géniale, on a une relation si bien, une relation si fusionnelle. C'était le début du bombardement d'amour. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cette personne. Aujourd'hui que vous avez pris de la distance, qu'est-ce qui peut se passer? Très simple. Ce qui peut se passer, c'est que le PN revienne et refasse exactement la même chose. Il sait comment il a réussi à vous séduire dès le départ. Il le sait. Et donc aujourd'hui, il va revenir avec des mots doux. Il va revenir avec des fleurs. Il peut revenir avec des fleurs, il peut revenir avec des cadeaux, avec plein de choses. Le but du PN, c'est que vous soyez de nouveau plongé, c'est ce que j'ai mis, plongé dans l'illusion. Que vous pensez que cette personne n'est pas si mauvaise que ça. Alors, les extrêmes ne sont jamais bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'entends parfois des gens qui me disent oui, je suis resté 10 ans de relation avec telle personne, et après 10 ans, il y a eu une dispute ou deux, et c'est un PN. Non, attendez. Ce serait pas un petit peu extrême de penser ça? Non. C'est au quotidien, chaque semaine, vous vivez des choses malsaines. Chaque semaine, il n'y a pas de respect. Chaque semaine, il n'y a pas d'empathie. Chaque semaine, il n'y a pas... C'est pas une relation qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes dans le stress en permanent avec cette relation. Là, il y a peut-être plus de possibilités que vous ayez affaire à un PN. Retenez bien une chose, c'est que tout le monde peut faire le bombardement d'amour. Tout le monde peut bien se comporter dès le départ. D'ailleurs, c'est quelque chose de normal de se mettre sous son meilleur jour. Lorsqu'on voit une personne la première fois, forcément, on n'a pas envie de paraître pas beau, etc. C'est normal, la séduction, c'est pas ça le problème. Le problème avec le PN, c'est que c'est surjoué au départ pour vous mettre dans un piège. Pour que vous repensiez, ah mais oui, mais au début, il n'était pas comme ça. Ah mais oui, mais au début, il n'était pas comme ça. Ah mais oui, mais au début, ça se passait bien. C'est ça le but du PN, que vous repensiez de nouveau ainsi. Vous devez, les amis, aujourd'hui, ouvrir les yeux et vous devez vous en rendre compte. Santé. Il y a des gens qui vont encore être là dans les commentaires. Damien, tu bois ta tasse de café.
c'est mal poli. Vous savez pourquoi? Je bois ma tasse de café parce qu'aujourd'hui j'ai une journée mais immense, j'ai une journée de dingue. Si j'ai pas ma tasse de café, ma vidéo ne sera pas de bonne qualité. Tellement que je vous respecte les amis, justement, je bois ma tasse de café, bam, pour qu'il y ait plus de dynamisme dans la vidéo. Bref, retenez bien que le bombardement d'amour, il va le refaire, donc ça va de nouveau être comme au début. Donc cherchez la stabilité sur le long terme quand vous êtes dans une relation. Ne cherchez pas que le mois de janvier, ça se passe bien, et puis les autres mois soient un enfer. Ça ne sert à rien. Alors, je vais faire quelques petites piqûres de rappel. Ça va être intéressant. Quelques petites piqûres de rappel sur le PN. Alors, je rappelle que le trouble de la personnalité narcissique, selon le DSM-5, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. C'est quelqu'un qui va bien sûr mentir. C'est quelqu'un qui va projeter aussi la faute sur les autres. C'est quelqu'un de très fier, quelqu'un de très hautain. Quelqu'un aussi qui n'hésitera pas à vous envoyer, retenez bien ça, vous envoyer ses sbires volants, les sages volants, on va voir ça plus tard dans la vidéo. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. On ne peut pas avancer avec quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui manipule, qui crée le conflit, qui pense être supérieur aux autres. Quelqu'un aussi qui aime bien de juger les autres, qui a besoin d'être vu et d'être entendu. Quelqu'un qui joue la victime. Quelqu'un qui a une soif de pouvoir immense. Quelqu'un qui voudra vous séduire, qui est très très séducteur, qui pense être spécial. Et quelqu'un aussi qui aimera de vous faire du chantage et des menaces, nous allons voir ça dans quelques instants. Quelqu'un qui utilisera aussi les autres à ses propres fins. Quelqu'un aussi qui a peur d'être seul, et tellement que le PN a peur d'être seul, il cherchera toujours à rebondir sur une de ses proies. Bien sûr, le PN, il ne s'aime pas, et il ne supporte pas son reflet. Je tenais bien sûr à le rappeler. Nous allons passer de suite au deuxième point de cette vidéo. Avant de passer au deuxième point, si vous appréciez les vidéos, il y en a de moins en moins pour le moment parce que j'ai été fort occupé. J'ai pris quelques petits jours de congé. N'oubliez pas le petit pouce, c'est vraiment très important pour que cette vidéo continue d'aider d'autres personnes. Ok, c'est des formats un petit peu détente, c'est des formats un petit peu podcast. C'est quelque chose que j'ai instauré il y a presque un an et ça a l'air de vous plaire. Donc vous n'hésitez pas, le petit pouce les amis, si vous aimez la vidéo, et vous abonnez, vous activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Ok. C'est très très important parce que lorsque je suis en direct, je réponds à vos questions et les directs, croyez-moi, il va de nouveau y en avoir. Deuxième point, justement, le chantage et les menaces. Chantage et menaces, bon, j'aurais pu mettre S, je n'ai pas mis S. On va dire, il fait un chantage et une menace. On sait que c'est souvent quand même au pluriel pour vous contrôler par la peur. Donc le but du PN, c'est certainement pas que vous vous échappiez. Donc imaginez que ça peut arriver dans toutes les relations. On n'a plus de sentiments. Vous n'avez plus de sentiments pour cette personne. Ok, c'est un truc qui peut arriver. Et parfois, on essaye de raviver la flamme. Parfois, ça peut marcher. Il y a des fois que ça ne marche pas. Il y a des fois que c'est pas évident. Il y a des fois que c'est pas possible. Donc, le PN, lui, il veut surtout pas que ça arrive. Il veut surtout pas que vous vous éloigniez de lui. Et donc, du coup, il va faire le chantage des menaces. Ah, tu veux me quitter, il va t'arriver ceci. Ah, tu veux me quitter, je vais te faire ça. Il va se passer ci, il va se passer ça. Tac, 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 tac. Donc, on remarque que la personne, elle ne veut pas se remettre en question. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Elle ne sait pas gérer ses pulsions. Et elle agit un petit peu d'une manière reptilienne, d'une manière un peu animale. C'est genre, tu es ma proie, tu veux t'échapper, ça va pas se passer comme ça. C'est un petit peu grossier ce que je suis en train de dire comme exemple. Mais au fond, c'est vraiment ça. Alors, je regarde de suite si au niveau du son, tout se passe bien. Ça a l'air de bien se passer, vous me direz dans les commentaires si tout se passe bien au niveau du son. On essaye d'avoir un son un petit peu broadcast, un petit peu radio. Ok, j'espère que vous appréciez les améliorations qui ont été faites récemment sur la chaîne. Chantage et menaces pour vous contrôler par la peur. Alors souvent, vous êtes là, vous allez réfléchir. Je ne peux pas le quitter, Damien, parce que si je le quitte, il va se passer ceci. Si je le quitte, il va se passer ça. Ou, voilà, il est en train de revenir, il revient par là, il veut me faire peur, je suis obligé de le réaccepter. Sinon, il va se passer ça. Retenez bien un truc, les amis. Personne n'a à vous forcer d'être dans une relation. Quand on se rencontre au départ, qu'on ressent, voilà, on ressent des sentiments, on ressent quelque chose pour l'autre personne, on a vraiment envie d'avancer avec l'autre personne. On a vraiment envie de construire quelque chose. C'est important de vous en rendre compte. Le PN, lui, la seule chose qu'il veut, c'est vous contrôler. Donc, chantage, menace par la peur. N'ayez pas peur, c'est la première chose, parce que c'est pas parce que le PN dit qu'il va faire un truc qu'il va vraiment le faire. Parfois, il n'a pas d'avantage à le faire. S'il dit qu'il va vous faire ceci, cela, ça n'a pas de sens. Oui, je vais te casser ta voiture. C'est pas en cassant votre voiture qu'il va vous récupérer. Gardez toujours des preuves. Moi, je suis pas là. Bien sûr, mes vidéos, c'est des généralités. Hein. Je ne suis pas là à côté de vous. Protégez-vous.
Gardez des preuves. Mais arrêtez de vivre dans la peur. C'est très important. Imaginez que vous êtes fait pour, je sais pas, pour faire de la musique. Imaginez que vous êtes fait pour faire de la guitare, que vous êtes fait pour danser, que vous êtes fait pour un tas de choses. Il y a des tas de choses qu'on peut faire dans ce monde. Et on va être là, on va avoir peur. Oui, mais si Damien Le Pen, il va me faire ceci, il va me faire cela. Arrêtez. Arrêtez parce que la peur vous paralyse. À partir du moment où la peur vous paralyse, vous laissez gagner le PN. On n'est pas là, sur Terre, pour laisser gagner ces gens malsains. On n'est pas là, sur Terre, pour laisser gagner ces gens toxiques. Ok, ça n'a pas de sens. Donc, le PN, je rappelle, il ne s'aime pas. Le PN, c'est quelqu'un qui est très instable. Et vous devez aujourd'hui comprendre tout ça. Comprendre ses origines. Comprendre qu'il ne va pas forcément passer à l'acte. Comprendre que tout est lié à son enfance. Il y a déjà eu des PN partout, hein, vous savez, dans son entourage. Ils ne sont pas tous PN. C'est impossible, hein, parce que la plus grande peur du PN, c'est de tomber sur quelqu'un qui fonctionne comme lui. Donc, s'il y en a déjà dans sa famille, il y a toujours des gens qui vont subir. Ce que je vous invite maintenant à faire, les amis, dans votre vie, c'est de ne plus être à la place des gens qui subissent. À un moment donné, il faut prendre votre vie en main. Il y a des gens parfois qui vont essayer de vous tester. Il y a des gens parfois qui vont essayer de vous marcher sur les pieds. Il y a des gens qui vont essayer plein de choses avec vous. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui vous marchent dessus, vous tournez la page. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, vous devez penser à vous et vous devez partir. C'est vous la priorité de votre vie. C'est comme ça. Arrêtez de penser que oui, mais Damien, j'ai peur d'être seul. Je vais être malheureux si je suis seul. Regardez un petit peu tous les gens autour de vous, mais quand je dis les gens autour de vous, regardez un petit peu maintenant, on a la chance avec les réseaux sociaux, hein. Regardez un petit peu sur les réseaux sociaux les gens qui accomplissent des choses. Regardez un petit peu autour de vous les gens qui passent à l'action, les gens qui réussissent des choses. Il y en a certains qui sont en couple, bien sûr. Il y en a certains que parfois, hop, ça se casse la gueule, ils sont plus en couple. Il y en a certains même qui sont célibataires et qui continuent leur chemin de vie. Ne faites pas du couple votre priorité. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Si bien sûr vous avez eu affaire à un PN dans le couple. Nous allons de suite passer au troisième point de cette vidéo. Avant que je vous dise le troisième point, n'oubliez pas, c'est très important, c'est même l'information la plus importante de cette vidéo. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Il y a un contact. Voilà, ça c'est pas suffisant que de regarder mes vidéos parce que mes vidéos ce ne sont que des généralités. Vous allez apprendre des choses, mais pas jusqu'au bout. Le but, moi, avec les séances de coaching, si vous me contactez, c'est qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire et que vous soyez dans le développement personnel. Donc, vous n'hésitez pas, vous cliquez juste en dessous. Il sera marqué « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi ». Si vous êtes sur Facebook, Instagram, c'est simplement les conseils de Damien. Et ensemble, on trouve des solutions. Ce sera le premier lien en dessous. Merci aux gens qui vont me contacter. Et croyez-moi, mon but, c'est que vous vous en sortiez le plus rapidement possible et que vous repreniez confiance en vous. Nous allons de suite continuer cette vidéo. Bien sûr, le PN, ça, c'est un truc que vous avez quand même difficile, j'ai remarqué. Le PN va jouer les victimes. Et bien sûr que j'ai mis, il déteste cette carte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le PN il joue les victimes, c'est comme s'il se mettait en position de soumission. C'est comme s'il se mettait en position de faiblesse, quoi. Le but du PN, c'est très simple. C'est que vous soyez toujours dans l'emprise. Et si à un moment donné, il doit jouer les petites victimes pour que vous retourniez dans cette emprise, il le fera. Alors, je vous vois déjà venir encore une fois dans les commentaires, vous allez me dire « Mais non, Damien, moi, mon PN, il va pas jouer les victimes. Moi, il a jamais fait ça. Mais non, Damien, le mien, il a jamais fait... » Si le PN ne revient pas vers vous et qu'il ne joue pas les victimes, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est sur d'autres proies et que vous n'êtes peut-être plus la proie principale. Si vous avez eu des enfants avec cette personne, si vous avez eu un mariage, si vous avez eu une maison, etc., si vous avez eu voilà, pas mal de choses, retenez une chose, les amis, très important. Le PN vous verra toujours comme point principal s'il sait que vous êtes resté dans l'emprise longtemps. Et s'il sait que vous avez passé énormément de temps avec lui. Ok? C'est important. Bien sûr, si vous avez été une aventure d'un soir, si vous avez été, voilà, vous l'avez vu juste de temps en temps, le PN ne vous considère pas comme une proie principale. Le PN vous considérera juste comme une proie secondaire. C'est important de faire la différence. Donc, généralement, quand vous avez été la proie principale, il va revenir, il va même jouer les victimes, il jouera cette carte-là. Il veut voir, encore une fois, il vous teste et il veut voir si vous avez de l'empathie. On dit que c'est bien d'avoir de l'empathie. Je suis d'accord, hein. Je ne vous demanderai jamais de ne plus avoir d'empathie. Cependant,
Vous devez pouvoir avoir de l'empathie pour les gens qui le méritent. Vous devez pouvoir aujourd'hui avoir de l'empathie avec des gens qui vous correspondent vraiment. Ça, c'est important de vous en rendre compte. Arrêtez de donner de votre temps, arrêtez de donner votre énergie à des gens qui ne vous méritent pas, à des gens qui ne vous mériteront jamais. C'est important ce que je vous dis. Même si le PN il vient devant chez vous, même si le PN il vient devant votre porte, et vous êtes là à lui parler, à lui dire ceci, cela, à l'écouter même. Écouter un PN, c'est donner une chance à un hypnotiseur, à quelqu'un qui veut vraiment nous hypnotiser. Il veut faire de nous son objet. Vous avez affaire à une personne qui a besoin vraiment de vampiriser. Je dirais même plus, vous avez affaire à une personne qui a besoin de détruire sa proie pour se sentir vivant, pour se sentir exister. Le PN aura besoin aussi de vous consumer. Arrêtez de penser que vous vivez quelque chose de sain. Tout n'est qu'une illusion. C'est une illusion, c'est un mirage. Les amis, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de se relever? Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, si vous avez fait le premier pas, de faire le no-contact et de faire la différence avec cette personne, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de savoir quels sont vos buts de vie? Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui d'être dans la positivité? Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui d'attirer le meilleur pour vous-même? Le stress, ça nous détruit. L'anxiété nous bouffe. Vous arrivez peut-être à un âge où vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous arrivez à un âge où les gamineries, vous en pouvez plus. Vous arrivez à un âge où vous voulez juste être serein dans votre vie. Et pour ça, les personnes toxiques, vous devez les rayer de la carte. Croyez-moi, c'est la seule chose que vous devez faire. Vous devez prendre de la distance avec ces gens parce que vous avez affaire à des grands comédiens. Et ce que vous devez vous dire aujourd'hui, c'est que les gens qui se foutent de vous, vous n'en avez pas besoin. Même si le PN joue la victime, il n'est pas sincère, ce sera toujours de la comédie. Quatrième point de cette vidéo, bien sûr, le PN il va créer des faux comptes. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai quelques trucs à vous dire à ce niveau-là. Beaucoup de personnes me disent, Damien, je me sens mal, il a encore créé des nouveaux comptes. J'ai encore eu un nouveau compte qui m'a ajouté. Attendez un petit peu. Vous savez qu'il y a plein de stars, que plein de gens font des faux comptes de stars et que c'est même pas eux. Vous pensez qu'ils sont tous là à passer leur vie à détecter les faux comptes? Non. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à faire qui crée des faux comptes? Si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, qui crée un faux compte, qui vous ajoute sur les réseaux, qui va vous faire des messages, etc., on s'en bat les steaks. Pour être poli, vous devez vous dire que vous avez autre chose à faire de votre vie. Quand vous avez des grands buts dans votre vie. Simplement, si vous n'avez pas de but, essayez simplement d'améliorer votre santé. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en bonne santé? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma santé? Est-ce que je vais dormir à des bonnes heures? Est-ce que je dors assez bien? Est-ce que je mange des bonnes choses? Tout simplement. C'est la base. Est-ce que je fais une activité physique? Souvent, on est là à se dire j'en ai marre de ma vie, il y a ça qui va pas. Aujourd'hui, vous devez passer à l'action. Et passer à l'action, ça ne veut pas dire aller faire des marathons. Passer à l'action, ça ne veut pas dire aller soulever 100 kilos. C'est pas ça que je vous dis. C'est vous devez savoir exactement où est-ce que vous en êtes dans votre vie et où est-ce que vous voulez aller. Bien sûr, si vous avez envie de créer des choses pour aider d'autres personnes, allez-y. Si vous êtes doué dans tel ou tel domaine, faites-le. Mais la relation avec le PN et le fait que vous êtes dans la peur que le PN revienne, dans la peur que le PN fasse ceci, fasse cela, ça ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie. Ok? Même si le PN il crée des nouvelles choses sur les réseaux. Ça fait pitié quand même. Vous avez affaire à une personne qui n'a rien d'autre à faire que de créer des comptes sur les réseaux. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Créer un nouveau compte, ça me fatigue déjà. Je préfère apporter de la valeur aux gens, aider les gens. Je préfère aller faire du sport, prendre soin de moi, avoir des nouvelles idées. Mais lui, c'est quelqu'un qui a une vie tellement instable, tellement vide, qu'il se dit qu'il va faire ça. Donc, quand vous repérez qu'il y a une personne qui vous ajoute sur les réseaux sociaux, quand vous repérez que cette personne, c'est un faux compte, c'est facile quand même de repérer un faux compte, vous voyez qu'il n'y a pas de photo, ou que la seule photo, elle date d'il y a une semaine ou un mois. À un moment donné, c'est basta. Moi, j'en ai plein de nouveaux comptes qui me rajoutent sur les réseaux, on s'en fout. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire ma vie. Et c'est comme ça que vous devriez penser. Aujourd'hui, vous avez peut-être affaire à un menteur instable, un menteur fou. Le PN, il ment pour combler un besoin au fond de lui.
Il peut mentir sur son passé, sur son présent, sur son avenir, sur un tas de choses. Tout cela n'est qu'un mirage. Tout cela n'est qu'une illusion, les amis. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Et concernant les mensonges du PN, bien sûr que le PN, il y croit à ces mensonges. Et il les sait. Il sait à qui il peut mentir. Il y croit. Il contrôle tout. Il croit ces mensonges. Retenez bien ça. Si le PN croit ces mensonges, c'est bien sûr pour vous le faire croire. C'est important aujourd'hui que vous compreniez cela. Que cette personne, vous pensez que il est si fort, il est si grand, le PN est très faible. Et le PN, il a besoin de votre empathie. Il aura aussi besoin de prendre votre gentillesse, de prendre votre bonté, de prendre votre énergie. Soyez toujours, les amis, prudents face à ce type de personnes, évidemment. Mais c'est pas parce qu'il vous ajoute sur les réseaux sociaux avec un nouveau compte qu'il faut commencer à paniquer. Cinquième chose que le PN peut faire. Alors, j'ai mis 7 choses, mais il peut les faire dans n'importe quel ordre. Hein. Contacter ta famille, tes amis de manière régulière. Vous avez remarqué que peut-être qu'il ne parlait pas tant que ça à votre famille, à vos amis. Il essayait peut-être déjà avant de les mettre un petit peu de les mettre dans sa poche, quoi. Et là, il les contacte vraiment beaucoup. Il les contacte beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut plus vous atteindre. Il sait que ça ne marche plus. Il sait que vous avez tout compris. Comment est-ce qu'il va faire ? Il va contacter, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être des gens de votre famille. Il va contacter plein de gens. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire un truc. Il va se dire, je vais manipuler cette personne. Il va jouer les victimes. Ah oui, mais je l'aimais tellement. Ah oui, mais ceci. Ah oui, mais cela. J'aimerais tellement la revoir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça. Moi, je suis là, je suis prêt à trouver des solutions. Vous allez un jour recevoir un appel d'un ami à vous, de quelqu'un. Et la personne va vous dire, ouais, mais tu devrais essayer quand même. Tu devrais essayer de le revoir ou de la revoir. Tu devrais essayer de donner une seconde chance. Une seconde chance. LOL. Une seconde chance, laissez-moi rire. C'est plutôt une 50e chance. Encore, 50e chance, parfois, on est gentil aussi. Bref, les gens n'ont pas vécu ce que vous avez vécu avec cette personne. Donc les gens ne savent pas ce que vous avez vécu. Ok ? Ça, c'est important de vous en rendre compte. Donc, le but, vous allez dire à ces gens, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas envie de parler au téléphone avec vous. J'ai d'autres choses à faire de ma vie. Il y a mes buts, mes objectifs, mes projets. Voilà, je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'ai déjà assez de choses à faire pour le moment. J'ai déjà mes journées assez remplies. J'ai pas besoin que tu m'appelles pour qu'on parle de ça. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler pour qu'on parle d'autres choses. Pour qu'on parle de choses positives. Mais là, parler du PN... Vous avez autre chose à faire de votre temps. On se rend pas compte, mais le temps, il passe très vite. Moi, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que j'avais 13 ans, 15 ans, 18 ans encore hier. Hein. C'était pas hier. Oui. Mais le temps passe vite, donc ne donnez pas votre temps à des personnes qui vous méritent pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Contactez ta famille ou tes amis de manière régulière. Il va essayer de le faire. C'est une grande possibilité, surtout, encore une fois, si vous étiez la proie principale. Alors, je rappelle que si le PN, si vous lui obéissez pas, si genre il veut revenir et que vous lui dites non, alors si vous montrez peut-être un petit peu supérieur à lui, vous allez connaître quelque chose qui s'intitule la frustration narcissique. Le PN, il va être frustré. Le PN va toujours vouloir vous ramener à son niveau. Le problème, c'est que dans cette relation, on perd notre temps et notre énergie parce que c'est un rapport de force qui vous fera sembler. Ce n'est pas une relation saine. C'est un jeu d'échecs avec un tricheur, un menteur et un manipulateur. Il ne veut pas voir vos réussites, car lui-même en est incapable. Lui-même est incapable de réussir. Et ça, c'est important aujourd'hui que vous compreniez ces mécanismes, en fait, ces mécanismes de manipulation et son mode de fonctionnement. C'est important que vous compreniez que vous avez affaire à un grand frustré de la vie. Vous avez affaire à une personne qui ne peut pas voir ses erreurs. Cette personne n'admettra pas ses erreurs. Le PN va toujours tout projeter sur vous. Lorsque vous allez dire qu'il se comporte comme ça, il va toujours tout vous reprocher, en faisant de la projection narcissique. Il vous fera culpabiliser en permanence. Vous ne savez même plus qui vous avez en face de vous. Le PN cherchera toujours à vous déstabiliser. Encore une fois, ce jeu de l'équilibre du rapport de force, il vous fera sombrer. Le PN veut montrer sa soi-disant force
et sa soi-disant supériorité en permanence. Mais tout cela n'est que du vent. Il ne supporte pas d'être entouré de personnes qui ont plus que lui, que ce soit du matériel ou que ce soit même des gens qui sont bien plus intelligents que lui. Il ne supporte pas les gens, justement, plus riches ou plus intelligents. Et les gens qui réussissent mieux. Il va toujours vous détester d'une manière globale. Il vous envie énormément. Alors, 6e point. J'ai eu un petit bug, je ne sais pas si... Non, ça a l'air d'aller. 6e point, venir devant chez vous. Alors, ça c'est un truc que le PN, il va peut-être vouloir faire pour vous récupérer. Et je sais que c'est un truc que vous avez vraiment peur. Tous les jours, on me dit, Damien, je peux pas le quitter ou je peux pas. Il va venir devant chez moi, il va venir ceci. Vous faites comme si vous étiez pas là. Même si vous avez mis de la lumière ou quoi, faites comme si vous étiez pas là. C'est aujourd'hui, notre chez-soi, c'est quand même notre sécurité. C'est notre petit cocon de vie comme ça. Si la personne, elle vous atteint au point de venir devant chez vous, croyez-moi, c'est que c'est pas bon. C'est pas en faisant ça qu'il va vous récupérer. Une personne saine, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle essaierait de poser un rendez-vous, avec votre accord bien sûr, et essaierait de vous parler calmement. Voilà, on pourrait un peu parler, et elle essaierait de trouver des solutions. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Mais avec le PN, non, ça se passe pas comme ça. Le PN, il fera toujours du forcing. Il va toujours vous forcer. Faites attention, vraiment les amis. Faites super attention à ça. S'il vient devant chez vous, vous gardez des preuves. Et surtout, vous ne paniquez pas. Autre chose. Autre chose que vous pouvez faire, si le PN vient devant chez vous, c'est téléphoner à un proche. Téléphoner à un proche, comme ça vous n'êtes peut-être pas tenté de lui ouvrir la porte, vous n'êtes peut-être pas tenté de le voir, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais arrêtez tout le temps de paniquer. Parce que plus vous allez paniquer, plus vous allez revenir devant le PN, si vous allez lui ouvrir la porte, etc., croyez-moi, lui, il va se dire super, bam, il va essayer de vous récupérer direct. Donc, faites attention, faites vraiment très attention à ça. Le PN, il n'est pas fort, je le rappelle qu'il n'est pas grand, et c'est vous aujourd'hui qui devez diriger votre vie. Même si le PN, il a une blessure profonde, une blessure interne dans son estime, il voudra toujours, encore une fois, je le rappelle, vous ramener à son niveau pour détruire votre confiance en vous. Le PN voudra aussi détruire, bien sûr, votre bonté et votre gentillesse. Aujourd'hui, vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Ça fait également partie des relations. Parce que le PN veut une chose, c'est que vous soyez son objet, que vous soyez son esclave. Et je le rappelle que le PN a peur aussi de votre grandeur. Le PN peut être, bien sûr, un peu heureux s'il contrôle son entourage. Si tout son entourage est utile, voilà, il va être un petit peu heureux, ouais, il se sent bien, il contrôle ses parents, il contrôle ses amis, il contrôle ses frères, ses sœurs. Mais au fond, il maintiendra toujours des masques. Mais vous, aujourd'hui, vous savez qui il est et vous savez à quelle personne vous avez eu affaire. Et c'est très important de vous en rendre compte. Quand tous les masques sont enlevés, vous êtes aujourd'hui invincible parce que vous avez compris à qui vous avez affaire. Vous avez compris que cette personne n'a aucune gentillesse. Vous avez compris que cette personne, elle va toujours essayer de vous piéger, qu'elle sera toujours dans la séduction, qu'elle essaiera toujours de jouer la victime. Vous avez compris que cette personne est malsaine, que cette personne aimera toujours de faire du chantage et des menaces pour obtenir ce qu'elle veut. Mais vous devez comprendre que ça, ce n'est pas une relation saine. Vous devez comprendre que cette personne, c'est une âme errante, c'est une âme perdue, et qu'on ne peut rien faire pour cette personne. Avant qu'on arrive au 7e point, les amis, je tenais à vous remercier d'être restés jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important, parce qu'il y a de moins en moins de vidéos, j'ai pris quelques jours de congé, je vous le dis clairement, mais pour que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes, vous n'hésitez pas à vous mettre le petit pouce, c'est vous qui êtes les propulseurs de la chaîne, c'est vous qui allez propulser cette vidéo pour qu'elle puisse aider plein de nouvelles personnes. Merci à tous les nouveaux abonnés et mettez bien la cloche du dessus. Et merci aux anciens abonnés, bien sûr, pour leur fidélité d'être toujours présents sur la chaîne. On essaye de toujours apporter de la force, de l'énergie et des nouveaux sujets. N'oubliez pas de me contacter. Ça, c'est vraiment super important. Si vous avez besoin d'aide, +32 468 36 60 117. Vous cliquez juste en dessous. Dans la description, en premier commentaire épinglé, il sera marqué « Écrivez-moi ou appelez-moi » pour me contacter.
N'oubliez pas aussi de commenter, bien sûr, et de partager. Alors moi, je lis tous vos commentaires. Et si cette vidéo, si elle fait plein de vues, croyez-moi, je réponds à tout le monde. Voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde, bien sûr, comme vous vous en doutez, parce qu'il y a trop de commentaires tous les jours. Je ferai que ça. Mais si cette vidéo, si elle est propulsée, si vous avez bien mis le petit pouce, si vous êtes abonné, si elle fait un max de vues, croyez-moi, je vais répondre à tout le monde dans les commentaires et je suis là pour vous aider au maximum. Même vous pouvez simplement commenter et voilà, on est là, on a une communauté. À chaque fois, on essaie de prendre de nos nouvelles. Voilà, comment est-ce que ça va? Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui? Est-ce que tu as su prendre de la distance par rapport à cette personne? Est-ce que ton moral, ça va mieux? On est là pour s'entraider. Et si vous êtes resté jusqu'ici, les amis, jusqu'au bout, vous n'hésitez pas à vous commenter Damien. Alors pourquoi? Ça permet que je vois qui est toujours là après quasiment 31 minutes. 31 minutes, c'est énorme. Ok, c'est des formats un petit peu plus longs que j'ai instaurés. Mais n'hésitez pas à me dire, manifestez votre présence en dessous si vous êtes toujours là. Vous me dites à petit Damien, ça me fait toujours plaisir. Et ça permet bien sûr que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. 7e point, vous allez voir des appels et des SMS insistants, voire même peut-être des appels manqués. Ne cédez pas, ne paniquez pas, pas de panique. Concentrez-vous encore une fois sur votre liste, sur votre to-do list, votre liste de vos objectifs de vie. C'est le principal et le reste se fera par lui-même. Le reste se fera tout seul. Le PN va disparaître de lui-même si vous êtes concentré sur vous. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très vite.